Elle se nomme pour l'état civil Fatima Traoré, mais ici on la connaît mieux sous le nom de Pouponne. Journaliste dans une radio privée, elle jouit à Conakry d'une certaine notoriété. Cela n'en fait pas une riche guinéenne. Avec son salaire pour seul revenu et 3 grands-enfants à charge, Pouponne fait partie des classes moyennes malmenées ces dernières années par la conjoncture économique. Ça a beaucoup augmenté parce que un sac qu'on achetait avant à 65 000, on achète le même sac à près de 200 000 francs maintenant. On ne peut plus se permettre d'acheter les mêmes qualités de riz tous les jours. On les réserve pour le dimanche par exemple ou pour les cérémonies. Officiellement, les cours mondiaux des produits de base se sont calmés. Au marché de Conakry, les prix, eux, n'ont jamais vraiment baissé. On se prive de certains plaisirs, on se prive de certains habits, parce qu'il faut pouvoir manger, il faut pouvoir payer l'école, il faut pouvoir payer le courant, payer l'eau, payer le loyer. Comme beaucoup de Guinéens, Pouponne avait cru au changement en 2007 lorsqu'un mouvement social avait soulevé le pays. Comme eux, elle a déchanté. J'ai été déçue parce qu'on espérait vraiment qu'avec ce changement qui était en train de venir, qu'on espérait, il y aurait eu vraiment des changements qualitatifs et des changements que les gens auraient vécu pleinement, mais qui n'ont pas eu lieu en fait. Loin d'ouvrir des perspectives plus souriantes, la maladie et la fin annoncée du vieux dictateur Lansana Conté avaient encore alourdi l'atmosphère. Au moment de sa mort, tout le monde était vraiment très angoissé parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Et quand ce qui s'est passé, les gens ont eu quand même un ouf de soulagement. Parce qu'il n'y a pas eu d'éclat, il n'y a pas eu de mort et la vie a continué. Aujourd'hui, l'intellectuel qu'est Pouponne veut donner sa chance au capitaine Camara. Il va, croit-elle, lutter contre la corruption et la drogue, restaurer la démocratie. J'y crois et jusqu'au moment où il va nous prouver que qu'il ne le fait pas ou qu'il fait semblant de le faire, moi j'y crois. Plus malicieuse que naïve, la journaliste sait que la période à venir est pleine d'incertitudes. Sa confiance se veut aussi un acte de foi politique. Il n'y a, dit-elle, pas de fatalité au sort de la Guinée.